Dieu Tout-Puissant, dit dans Sourate les Bestiaux, 162e verset, dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Dieu, Seigneur des mondes. » Ce verset exprime le monothéisme envers Dieu, déclarant que tout ce qui émane du croyant sincère, qu'il s'agisse d'actes d'adoration, d'action, de parole ou d'intention dans la vie et durant la mort, est purement pour Dieu, et dans l'intention de l'adorer seul, sans rien lui associer. Dit, c'est un ordre de Dieu, adressé au messager, pour qu'il annonce cette vérité fondamentale. Ma prière, c'est-à-dire mon adoration de Dieu, accomplie par la prière connue. Mes actes de dévotion, le fait de se rapprocher de Dieu par d'autres formes d'adoration, comme le pèlerinage. Ma vie, cela signifie que toutes mes actions, mes paroles et mon comportement sont dans l'intention d'adorer Dieu seul, conformément à ce qu'il a révélé, comme le mariage, le divorce, le maintien des liens de parenté, la prescription du convenable et l'interdiction du blâmable, la recherche et l'acquisition d'une subsistance licite ou d'une science utile, le repos, le voyage, l'aumône volontaire, le manger et le boire, etc. Ma mort, ce qui arrive après la mort comme rétribution, et cela inclut l'intention de la personne et son œuvre avant sa mort, ainsi que sa soumission à Dieu. Sens général du verset, c'est une déclaration claire du monothéisme et un résumé de l'attitude du croyant qui vit sa vie de façon que toutes ses actions soient pour Dieu et qu'il soit prêt à rencontrer Dieu sur cette voie. Cette sincérité envers Dieu est un ordre de Dieu, et le messager est le premier à l'appliquer, à s'y soumettre et à y appeler. Comme il l'a dit dans le verset postérieur, « Et c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. » Ainsi, ce verset nous rappelle de renouveler constamment notre intention, et de veiller à ce que chaque aspect de notre vie, même les plus ordinaires, soit pour Dieu. Cela inclut nos relations, notre travail, nos loisirs et nos moments de repos. En gardant à l'esprit que tout ce que nous faisons, petit ou grand, peut devenir un acte d'adoration, si l'intention est sincère et pour Dieu. C'est ainsi que le croyant trouve la paix intérieure et profite de chaque action et de la récompense qui en découle s'il la réalise avec l'intention d'obtenir l'agrément de Dieu.